Amis de langue française, je vous salue au beau nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez croyant ou pas. J'aimerais vous lire un passage de la Bible. Il se trouve dans le psaume 119. C'est un très long psaume, mais ces quelques vers, je vais vous les laisser précieusement pour que vous y pensiez. Voici ce que dit le psaume 119, versets 97 à verset 105. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Alors, eh bien, comme il est précieux de posséder une Bible. Lorsque mon père est décédé, je n'avais que 15 ans. Et le seul bien précieux qu'il m'a laissé comme héritage, c'était sa Bible. Et comme je suis reconnaissant de posséder une Bible. Dans mes, dans mes mains même, je découvre la pensée de Dieu, le plan qu'il a mis en place pour sauver l'humanité, l'amour qu'il a pour nous, qui que nous soyons, son désir de purifier mon cœur pour que je puisse être son enfant et être comme lui. Tout est là. Quelle attribution à nous qui euh, ne méritons pas un tel privilège de pouvoir lire clairement le but de notre existence et la façon de l'atteindre parce que nous avons la Bible. Sans la Bible, nous serions des enfants ballottés et emportés par tous les vents de la vie, perdus par les ruses de ceux qui sont habiles à concevoir des moyens trompeurs, d'escroquerie, d'abus et d'autres. Pas étonnant que le psalmiste proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». La vie serait terrible sans la Bible pour nous guider jour après jour. Tout aussi terrible que si, dans ce pays aujourd'hui, ils nous prenaient nos téléphones, nos computers, nos télévisions. We'll be lost. Et bien, de la même manière que pourrions-nous faire sans la Bible? Nous serions comme des moutons qui s'égarent. Nous avons à notre disposition la sagesse infinie de Dieu, oui, elle est là, et son amour infini pour éclairer nos vies à travers la Bible, tout est là. Oui, nous avons besoin de la Bible. Lumière dans et pour nos vies. Mais étant chrétiens, nous nous identifions à l'enseignement de la Bible et ainsi nous devenons la Bible mise en pratique dans un monde qui ne connaît pas Dieu et qui s'en fiche.
C'est la raison pour laquelle, comme Jésus l'a dit, nous sommes la lumière qui ne peut être laissée sous un bol. Les gens sans Dieu doivent être capables de voir Christ en nous et au travers de nous. Nous sommes la lumière du monde. William Booth avait l'habitude de dire le monde a besoin de voir et d'écouter une Bible vivante, qui marche, qui chante, qui travaille, une Bible rayonnante en chair et en os. Et ce n'est qu'à cette condition que le monde croira en la Bible. Quel est l'intérêt pour les croyants de lire la Bible si la vie de chaque chrétien contredit les vérités contenues dans la Bible? Le fondement de notre foi, mes amis, c'est la parole de Dieu. En tant que jeune homme, j'ai essayé de trouver dans mes sentiments, mes émotions, mon esprit, mon intellect, des bases sûres. Mais j'avais tort. Dans la Bible, j'ai appris rapidement que Dieu fournit suffisamment de promesses et de bénédictions pour satisfaire ma foi. Non seulement la Bible est un guide dans la vérité, mais une protection contre le mal. Si vous lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit, vous n'aurez aucune difficulté à rejeter quoi que ce soit euh, qui est contraire à ce que la Bible enseigne. La façon dont Dieu se révèle à nos âmes aujourd'hui consiste à projeter sa lumière sur tel ou tel passage de la Bible, de telle ou telle promesse et vérité. Et quand sa lumière brille, jaillissant de sa parole, il ne nous reste plus ben, qu'à pénétrer dans cette révélation. Révélation, mais aussi direction. La Bible est aussi une lettre d'amour de notre Père céleste. Je ne lis pas une lettre d'amour une seule fois. S'il y a réciprocité, si cet amour est mutuel, alors je la lis encore et la relis et la garde précieusement. Pas étonnant que le psalmiste ait écrit Heureux est l'homme qui se délecte de la parole du Seigneur et la médite jour et nuit. Comme c'est apaisant, réchauffant, sécurisant, vivifiant, réconfortant que l'étreinte de Dieu au travers de sa lettre d'amour pour, pour moi, mais aussi pour toi, mon ami. Comme c'est merveilleux de savoir que nous sommes en fait aimés éternellement par un Dieu éternel, alors que nous sommes entourés, étouffés dans ce grand monde indifférent. Ma question, elle est simple. Lisez-vous la Bible? Et pourquoi ne la lisez-vous pas? Et la vivez pas? C'est important quand on est chrétien. Dieu vous fait confiance et moi aussi, parce qu'on vous aime, qu'il vous garde et vous bénisse. Lisez la Bible. C'est important.